GM, bonjour à tous, j'espère que ça va, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Vidéo tranquille, vidéo opium, et c'est assez sympathique ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est que le marché crypto est en train de montrer quelques signes de force. Ça fait maintenant quelques jours que le marché crypto est en train de mettre pas mal de scotch sur les bouches à certaines personnes, et ça me fait plaisir de voir qu'en réalité, il suffisait tout simplement d'être un petit peu courageux, un petit peu de patience, et surtout énormément de conviction. Ça tombe bien, aujourd'hui on va parler conviction, et on va aussi faire un point un petit peu sur le marché, et vous montrer à quel point c'est seulement le début, et je pense que c'est pas du tout le moment de vendre, et c'est surtout le moment de commencer à garder les bagues, et potentiellement à recharger des stables, dans le cas où on est des micro-J, parce que bien évidemment, ça ne monte jamais en parabole, même si on risque d'arriver dans cette phase d'ici très rapidement. Avant tout, tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu sur like, je t'invite à me suivre un petit peu sur tous les réseaux, tu verras, c'est assez cool. Et j'ai pas forcément grand chose à te vendre, donc bon voilà, tu peux me suivre et profiter. Donc qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors vidéo aujourd'hui, vous allez voir, c'est sympathique parce que j'ai sorti la caméra, ça fait un petit moment. Là, je suis sur la page de l'écosystème Solana. Donc, en fait, c'est tous les tokens qui sont à peu près sur l'écosystème Solana. Et comme tu peux le voir en semaine, ici, Solana 12%. On a aussi Render 86% cette semaine. Bien évidemment, c'était prévisible. J'en avais parlé de Render dans une vidéo il y a maintenant quelques jours en vous disant comme quoi, avec tout ce qui se passe actuellement avec l'IA et tout, ben, c'est un petit peu évident ce qui est en train de se passer. On a Pump aussi 37%. Pump qui semblerait nous faire une petite remontada. Ça serait sympathique. Pengu 47%, Jupiter 22%, Virtual 67%, SPX 37%, et surtout, je ne vous ai pas montré un petit peu ces tokens-là, qui sont assez sympathiques. En une semaine, Nobody prend 32%, en un mois 113%, et je ne vous parle pas de Fog, qui Fog est en train de nous faire une dinguerie en un mois 53%, et en une semaine 70%. Alors, ce qui est assez sympathique, c'est que on a eu une période, alors je vais essayer de mettre la caméra tranquillement, on a eu une période assez cool, assez rigolote, assez drôle, assez hilarante même je dirais, où les personnes ont commencé à dire c'est bon, c'est le début de la fin, on peut commencer à vendre, etc. Les gars, on a top. Les gens n'ont pas compris et ne comprendront jamais que vous ne pouvez pas aller dans le courant inverse, surtout lorsque les grands géants de l'écosystème, du monde, l'élite, ont pour but de ruiner tous les retails qui n'ont pas la conviction dans quelque chose qui est évident. Évident. On a eu le Bitcoin qui a pété, tapé les 125 000 dollars. Par la suite, on a l'or qui est parti chercher des niveaux extrêmement hauts, je crois 4500 dollars. L'or faisait une parabole. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est le silver qui a commencé à récupérer toute la liquidité. J'ai pas besoin de revenir dessus parce que ben, vous le savez déjà, mais je vais quand même vous montrer parce qu'au bout d'un moment, faut faire comprendre avec des graphiques. Alors, on a eu du coup BTC qui a grimpé. Vous savez très bien comment ça se passe. BTC qui est parti chercher les 125 000. J'ai pas forcément besoin de vous remontrer ces niveaux. Ok? Donc BTC qui est parti chercher les 125 000. Ensuite, on a eu l'or. Donc l'or XAU. XAU pour l'or. Hop là, on va aller sur. Je sais pas, je me connais pas trop. Bref. L'or qui est parti chercher, voilà, 4500 dollars. Hop là, ici. Suite à vraiment plusieurs semaines, même, on va dire même plusieurs années, de parabole. Ok, donc si tu avais acheté du Bitcoin et que par la suite, ben, tu avais roté un petit peu sur l'or, déjà, tu aurais vendu ton Bitcoin au top, tu aurais acheté de l'or, tu aurais fait par la suite pratiquement 30% de plus. Et si à ce moment-là, tu avais une fois de plus vendu ton or pour acheter du silver, je ne sais pas encore quel est le meilleur site, bref, tu aurais du coup, encore une fois de plus, donc août, ici, 25, tu aurais fait encore x2 sur le silver dans le cas où tu avais vendu ton Bitcoin. En fait, on arrive dans une période où malheureusement l'humain a peur, l'humain a des craintes, l'humain ne sait pas quoi faire en période de doute, de peur, commence à paniquer, et c'est à ce moment-là où l'humain commence à perdre tous ses moyens et à commencer à utiliser des mots qu'on appelle insultes. Si tu ne comprends pas encore que les prochains mois seront décisifs pour ta vie et que tu vas devoir absolument continuer à accumuler et, dans le meilleur des cas, garder tes positions si tu ne veux pas encore accumuler, par contre, à garder tes liquidités et à les swap en stablecoin dans le cas où une situation se passe, une situation de crise, une guerre ou un événement, je sais pas, une pandémie ou quoi,
Je peux pas t'aider. Je peux pas t'aider. En fait, il faut vraiment que tu commences à comprendre que si tu n'as pas la conviction, si tu n'as pas de croyance, si tu n'as pas la certitude que ce marché, qui est le marché du futur, te fera gagner de l'argent sur le long terme, je peux pas te convaincre. Comme il avait dit Satoshi, j'ai pas le temps de te convaincre, t'expliquer, j'ai pas la phrase exacte, mais grosso modo, voilà, j'ai pas le temps de te convaincre. Voilà. Euh, Ce qui est en train de se passer aussi sur la BTCD, quelque chose d'assez intéressant, parce qu'on avait top sur la BTCD, du coup, en juin 2025, je vais vous montrer ça une fois de plus. On avait top à 66% en juin 2025. Donc en juin 2025, si on se met du coup sur le Bitcoin ici, BTC, juin 2025, c'était du coup, ben, hop là, au premier top qu'on a eu à 122 000. Bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la BTCD est montée extrêmement haut? Parce que les gens FOMO et achètent du Bitcoin. Du coup, ben, la BTCD augmente parce qu'il y a plus de Bitcoin dans les wallets que d'altcoin. Et par la suite, lorsque les gens ont commencé à réaliser que les profits étaient réalisés sur Bitcoin et qu'il fallait qu'ils rotent leurs profits sur les altcoins, c'est là où la BTCD a commencé à descendre. Et je pense que les niveaux qu'on a ici, en fait, c'est simple. Si on perd ce niveau-là, là, ici, le niveau des 57%, si on arrive ici et qu'on perce, alors bien évidemment, potentiellement le pullback pour redescendre, ou dans le pire des cas, potentiellement faire ça et redescendre, euh, si ça se passe, croyez-moi les gars, que les altcoins vont partir extrêmement à la hausse. Et ce que vous voyez en ce moment, les perfs que vous voyez en ce moment, c'est rien du tout. Et je vais même vous montrer en transparence, j'ai rien à cacher honnêtement, j'ai pas grand chose à cacher. J'ai pris cette semaine, hop là, regardez, je sais pas si vous allez le voir, j'ai pris 47% sur mon portefeuille. 47% sur un portefeuille qui était déjà à 6 chiffres, à 5 chiffres, presque 6, pas à m'en sortir, presque 6. Ça fait plaisir, surtout qu'en réalité, ben, je suis passé de pratiquement 6 plus à 5 plus, euh, jusqu'à 6. Donc en gros, mon wallet a fait diviser par 3, même 4, même 5, pour par la suite se retrouver du coup en divisé par 3, 3 et demi. Donc c'est assez cool de voir qu'en réalité, ma conviction commence à tenir. Les gens que j'ai essayé de convaincre, qui m'ont pas écouté, commencent maintenant à réaliser que, en fait, la passe septembre, octobre, novembre, décembre est en réalité assez compliquée dans une période qui n'est pas un bull run. Parce que lorsqu'une période n'est pas un bull run, ben, les gens ne sont pas forcément sur le marché et préfèrent profiter de la vie réelle, donc prendre un petit peu les fonds, partir en vacances, etc., ou même régaler la famille, et n'ont pas forcément la conviction, l'envie, comment dire, la motivation de poser leurs fonds dans un marché qui est quand même un marché assez risqué. Donc là, en fait, on arrive dans une période où les fêtes sont passées, les gens commencent à ouvrir les yeux, les gens commencent à réavoir des fonds pour investir. Et c'est là où, du coup, c'est assez sympathique parce qu'en fait, les retails vont arriver. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, on a énormément de campagnes, que ce soit dans les pubs, dans le foot, dans les jeux, etc., qui font énormément de push sur les cryptos, sur les plateformes d'échange, etc. Et c'est là où, en fait, ils vont ouvrir les portes et les retails vont rentrer en courant dans l'arène. Les gens qui sont déjà placés seront les gens qui ont, ben, du coup, les armes, les boucliers, etc. Et les retails vont être ceux qui vont se faire exploser. Et je pense, en toute honnêteté, que l'exit liquidity va arriver d'ici quelques semaines, quelques mois. Et je pense surtout que... alors, je fais une prédiction, je suis pas sûr, hein, mais je pense que qu'est-ce qui va se passer? Fin du mois, du coup, je crois que c'est le 28, on a le FOMC du coup, qui, selon moi, je pense qu'ils ne vont pas couper les taux d'intérêt à moins que Trump décide de faire une dinguerie, encore mettre pression, etc. Mais je pense pas qu'on coupera les taux d'intérêt ce mois-ci, je pense qu'on restera en neutre. Et du coup, ben, potentiellement se taper 3-4 jours de baisse. Par la suite, annonce économique, etc. Et repartir à la hausse. Fait pas annonce économique, mais en tout cas c'est bullish, etc. Gouvernement potentiellement. Vous savez comment ça se passe la manipulation? En sachant qu'à l'heure où je vous parle, on a une crise au Venezuela. Et alors, pour la faire très courte, le président du Venezuela est apparemment un dictateur. Les citoyens de ce pays-là sont quand même assez convaincus de ce qui est en train de se passer.
Et le problème, c'est que Trump dit comme quoi il va prendre soin du pays, mais en réalité, Trump a une idée derrière la tête et veut absolument prendre en quelque sorte le pouvoir du Venezuela, parce que le Venezuela a une très très grande ressource de pétrole. En sachant aussi que le Venezuela compte, que les États-Unis comptent aussi potentiellement s'attaquer à Cuba et à la Colombie, et aussi au Danemark, parce que le Danemark possède du coup le Groenland, qui possède énormément de minéraux, etc. Euh, donc en fait, on va rentrer dans une période potentiellement de peur, où on risque de partir un petit peu à la baisse. Par contre, si la communication est bonne, si Trump reste assez bullish sur les cryptos, etc., il va très bien faire comprendre qu'en réalité, c'est lui qui gère le monde, c'est lui qui fait tourner l'économie s'il le souhaite. On a aussi Musk qui est extrêmement proche de Trump, et vous savez à quel point Musk a une énorme influence dans le monde de la crypto, même s'il a un petit peu gâché avec Doge, mais bon, voilà, on va prendre un détail. Mais je pense que plus on va avancer dans le temps, plus Trump va essayer de trouver des sources de revenus dans avec tout ce qui est le fuel, les minéraux, etc. Prendre des terres, enfin bref, faire un petit peu le Monopoly. Et potentiellement tout reverser dans les crypto-monnaies, etc. En sachant que cette année-là, on a aussi le gouvernement américain qui va reverser, je crois, une bourse de 2000 balles à tous les citoyens américains. Bref, il y a tout qui est en train de se faire pour que justement toute l'économie des États-Unis soit fixée, que la dette soit comblée, je pense, sur du moyen long terme, et que ils vont faire péter les cryptos. Je pense qu'ils vont faire péter les cryptos. Je reste extrêmement optimiste. J'ai une conviction qui est énorme. Dans tous les cas, moi, je suis en train de garder mes bagues. J'accumule pas. Le peu d'argent que j'ai de côté, je le garde en stable. Et les gars, franchement, j'ai rien d'autre à dire à part continuer à croire, continuer à avoir la conviction, continuer à, à- à être persuadé que ce nouveau système financier sera le système financier qui va tout révolutionner et faire en sorte que, en réalité, ben, tout se passera beaucoup mieux dans le monde. Après, bien évidemment, là, je parle seulement du Bitcoin, etc. Mais il faudra surfer sur la vague et commencer à surfer sur les cryptos pseudo-narratifs. Donc, IA pour Render, Layer 1 pour Solana et ETH, ou même le BNB, tout ce qui est token, social token pour les applications avec Toncoin. On a quoi aussi? On a tous les IP avec Nobody, Fog, les SaaS avec Pump. Bref, il y a de l'argent à faire. Tu n'as aucune excuse. Je veux pas t'entendre pleurer, hurler, crier, chouiner, ronronner, ce que tu veux. Au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. Ce qui est en train de se passer est évident. Et si tu n'as pas la conviction, tu peux te faire foutre. Je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, si tu la vas dans la soirée. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et nous, on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony, à plus. Bisous.